Notre projet est de faire le tour du monde en stop en un an. On a compris que nos rêves ne nous attendront pas, et que le seul moyen pour les réaliser, c'est d'oser mettre de côté ce qui nous retient, que ce soit des études, des personnes ou des appréhensions, car il n'y aura jamais de bon moment. Le jour où Guillaume a prononcé cette phrase, qui restera à jamais dans ma mémoire, Mais qu'est-ce qui nous empêche réellement de le faire maintenant, dans quelques mois, là, tout de suite? On prend une année de césure, on y va. c'est là que cette aspiration lointaine a pris vie. C'est à cet instant qu'est né ce projet qui va changer notre vie. Alors Guillaume, je voulais vivre ma best life, best life, best life. En fait, je voulais vivre ma best life. C'est trop dur, frère. C'est trop dur. Ok, attends, je commence. Je m'appelle Guillaume, je viens tout juste d'avoir 21 ans. Moi, c'est Yann et je viens d'avoir 21 ans. Voilà, on s'est rencontrés à l'école primaire, on s'est retrouvés dans la même classe ensemble, de la 6ème à la 3ème, donc pendant 4 ans on était dans la même classe. C'est comme ça qu'on est devenus meilleurs potes. Et d'ailleurs on a créé une chaîne YouTube quand on était encore au collège. On était les deux personnages principaux, moi j'étais le gentil et lui le méchant. On a fait plein d'épisodes vraiment tous plus farfelus les uns que les autres, d'ailleurs vous pouvez toujours aller voir, c'est sur... Non, on leur donne pas le lien, c'est mort. Bah moi je dirais que t'es le mec ingénieux, logique, pratique. Et puis après des fois tu pars un peu dans des délires bizarres, mais ça on en parlera pas face caméra. J'ai été scout pendant à peu près 8 ans, ça va clairement nous aider. Je sais que le côté monter une tente, le côté dormir dehors, vraiment être dans des conditions pas folles, ça me dérange vraiment pas du tout. J'ai toujours été capable de m'adapter à toute situation et à me contenter de ce que j'ai, à me contenter de peu. En vrai, toi, t'es vraiment quelqu'un de combatif et plein d'énergie. Et que je sais que quand je serai au bout de ma vie, tu seras toujours là à me remonter le moral et en vrai ça c'est incroyable. Merci frérot, ça fait plaisir. Non, par je contre te non, touche pas, tu me touches pas. Allez, next. On a les mêmes envies, on a les mêmes kiffs dans la vie, on a les mêmes trucs qui nous font rigoler, les mêmes sujets. Mais en même temps, on est complémentaires sur des trucs qui sont importants, surtout pour le voyage. Il y a des fois où Guillaume il va vraiment lâcher des idées mais de malades qui n'ont aucun sens et moi je vais être là un peu plus terre à terre, un peu plus le mec qui se rend compte de ce qui est faisable, ce qui est pas faisable. Et en vrai je pense que ça arrive aussi l'inverse. Non ça arrive pas en vrai. On n'a jamais eu peur du voyage, on a toujours voulu découvrir de nouvelles cultures et j'ai compris que le voyage il était archi lié au développement personnel parce que le fait de voyager ça fait qu'en fait tu te perds et se perdre c'est se retrouver soi-même au final. Ah ça fait continuer. On a décidé de partir faire le tour du monde mais on voulait pas juste partir comme ça pendant un an, kiffer et revenir. On a vraiment voulu donner une dimension de projet à notre tour du monde et donc du coup on a donné un nom. Le monde ou rien. Voilà, le monde ou rien, petite ref à PNL pour ceux qui connaissent. Salut mamie. Faut savoir qu'on a commencé à penser à ce projet pendant le début de la crise du Covid. Donc quand on était en mode le monde ou rien et qu'on savait qu'il y avait moyen qu'on puisse pas voyager, bah on s'était dit ce sera peut-être rien. Pour financer le voyage, on compte travailler dans différents continents. Et on va par exemple travailler à l'Oktoberfest, travailler dans une des tavernes les plus anciennes en plus. Ouais, et puis il y a des millions de visiteurs chaque année, ça s'annonce vraiment incroyable avec une ambiance de fou, tout ce qu'on aime. On a prévu de voyager vraiment en mode route, on va faire que du stop, dormir en tente tout le temps, aller au maximum voir les gens pour essayer de pouvoir dormir chez les gens pendant une nuit ou faire du couchsurfing, plein de choses comme ça. C'est vraiment de rencontrer un maximum de personnes pour s'approprier au mieux les cultures des différents pays. Moi j'aime bien dire que ce qu'on fait c'est pas un tour du monde, c'est aussi un tour des hommes. Ah ouais. Et des femmes. Ça lâche des disquettes. Ah oui, il y a des femmes. Là on va parler de l'itinéraire en balle. Pendant ce tour du monde, on va passer par les 5 continents en partant vers l'est. Ah putain, c'est l'ouest, merde. On va faire tous les continents, on va partir vers l'ouest, donc on va faire Europe, Amérique du Sud, Australie, Asie du Sud-Est et Afrique. Mais sur nos objectifs particuliers, vraiment des points forts qu'on veut faire pendant le tour du monde, il y a notamment la traversée de l'Atlantique en voilier, qui est vraiment une expérience à part entière et qui pourrait être un voyage en soi. Il y a également le désert de sel en Bolivie. En plus, à la période où on y va, il y a une fine couche d'eau qui se met sur tout le désert de sel et ça fait des images incroyables avec le ciel qui se reflète dedans. Un de nos autres gros objectifs, c'est de faire un trek en Amazonie de plusieurs jours. Essayer de découvrir les communautés qui vivent dans la forêt amazonienne. On a vraiment très envie d'aller se retrouver au milieu des araignées et de toutes les bonnes plantes cheloues. On compte aussi s'intéresser un petit peu à la cause de la biodiversité, la protection de l'environnement. On pense qu'être autour du monde, ça nous permettra de voir les différents aspects dans divers biotopes. Voilà, on a envie de travailler pour des associations, que ce soit dans la replantation ou que ce soit dans la protection des animaux ou de la biodiversité en général. On compte remonter toute la côte est de l'Australie jusqu'à la Grande Barrière de Corail, en stop toujours, faire du surf à la Grande Barrière de Corail et s'arrêter un mois pour travailler dans des plantations, pour faire de la cueillette ou peut-être même dans des mines. Allez, next.
On va aussi retourner en Afrique, dans les pays qu'on a déjà visités, donc au Kenya, là où Yann a vécu 3 ans et où il a un peu quelques contacts. Et aussi à Djibouti, là où je suis allé en vacances, parce que voilà quoi, c'était carré ma gueule. La préparation du Tour du Monde, on l'a pas prise à la légère. Notre Tour du Monde, on va être détente, on va pouvoir être chill. Notre manque de planification est planifié. On est chaud, c'est tout. Cet été, on est parti en Suisse. Au final, on s'est retrouvé à faire le tour de la Suisse en 5 jours. C'était vraiment incroyable. Yann, il avait jamais vraiment fait de stop et il pensait que c'était hyper difficile. Au final, dès le premier jour, on est arrivé de Paris jusqu'à Genève. Surtout qu'on avait des préjugés sur la Suisse, on se dit c'est un pays riche, le stop ça va pas marcher, ils sont pas habitués. C'est vrai qu'ils sont pas habitués, mais étonnamment ça marchait super bien, vraiment. Et ouais. Dès le premier jour, on s'est retrouvé à boire un verre avec un mec qui nous a pris un stop la nuit. Donc franchement, pour tous ceux qui ont peur de faire du stop, dites-vous que rien n'est impossible. Puis c'était aussi une forme un peu de test, aussi bien sur le plan du fonctionnement de notre équipe, mais c'était aussi sur le plan de savoir qu'est-ce qu'on allait avoir besoin comme matériel, le poids du sac. Parce qu'en soi, on se rend pas compte, mais avoir son sac tous les jours sur le dos, c'est pas évident. Hein. À force de marcher, ça devenait un petit peu plus une épreuve que juste quand tu te balades avec ton petit sac à dos, quand tu te balades à la journée pendant tes voyages, quoi. Ouais. Le premier soir, on avait une bâche pour deux, on dormait à la Belle Étoile dans un parc au milieu de la ville, vraiment comme des clochards. Et il s'est mis à pleuvoir au milieu de la nuit, on était enroulés l'un contre l'autre dans une bâche. Vraiment, on a dormi, mais pas beaucoup. C'était vraiment infâme. Donc voilà, la Suisse, ça nous a fait comprendre que on aurait sûrement des moments de galère, des trucs auxquels on s'attendait pas. Mais on est prêt et on sait qu'on forme la bonne équipe, lui et moi. En vrai, on se tire toujours vers le haut l'un l'autre et ça marche vraiment bien entre nous, on va kiffer, ça c'est sûr. Voilà, je tenais aussi à rajouter qu'en général, c'est quand même plus moi qui tire Yann vers le haut que lui. Là, t'es naturel, là. Bon alors, qu'est-ce qu'on compte faire sur cette chaîne? Vous allez voir beaucoup de contenus différents, vraiment très divers et variés. On peut à la fois faire de belles vidéos bien qualitatives, comme des formats vlog, comme vraiment des vidéos d'1 minute où on prend la caméra comme ça en mode selfie et on explique pourquoi est-ce qu'on va pas bien ou pourquoi est-ce qu'on a kiffé tel moment. C'est-à-dire que aussi bien qu'on soit vraiment au bout de notre vie ou qu'on soit vraiment en train de vivre notre Best life. Allez. Best life. LABS. Alors, on essaiera de toujours tout retranscrire, il y aura des vidéos sous tous les formats possibles. C'est pas que des moments joyeux, c'est pas que des moments incroyables, même s'il y en aura énormément, ça c'est sûr. Il y aura aussi des moments de galère et ça on les attend avec impatience parce que c'est là que ça fait du contraste et que tu apprécies encore plus quand derrière tu es posé sur ta petite plage au Brésil là. On va pas forcément passer énormément de temps sur le montage parce qu'on sera en train de voyager, on aura quand même envie de profiter quand même du moment présent et du tour du monde et pas rentrer et de se dire putain on a quand même passé du temps à travailler sur l'ordinateur alors qu'on voulait justement apprendre à prendre plus de temps. Donc voilà, on espère que vous serez en train de vous taper vos meilleurs barres derrière vos écrans. On va essayer de faire des jeux genre camouflage 5 secondes 1. Je sais pas si on le voit sur la caméra mais si on le voit il est mort. Entrée dans le camouflage. Il y a 5 secondes pour disparaître. L'entraînement réussi. Il y a un exercice de camouflage mais 5 secondes pour disparaître. 5 4. Ah non, je te vois sur la vidéo. Est-ce que tu t'y attendais? Non. En vrai j'aurais pu m'y attendre, hein, c'était un peu facile. Attends, faut en faire un deuxième. Non, je rigole. Ah oui, t'étais prêt à partir là. Non. Alors si vous voulez nous suivre à travers ce long voyage, rendez-vous en septembre 2022 pour le début de l'aventure. Je voulais vivre ma